Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais te parler du projet qui va occuper les prochains mois. Enfin, un des projets. Mais ce projet-là, je vais vous le partager parce que vraiment, il peut être game changer à mon avis pour vous aussi. Je vous dis tout dans l'épisode du jour. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval. On est parti. Du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de ce projet-là. C'est un projet qui mûrit depuis vraiment longtemps. Je pense que vraiment, il est en phase de maturation depuis longtemps, mais j'ai eu un vrai coup de pied aux fesses pendant Equita, où au vu de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vu, j'ai vraiment eu envie de montrer que c'est possible. En fait, il y a un vrai truc sur ce projet-là. J'ai envie d'avancer et de montrer que on peut aller en compétition en étant en collaboration. On peut aller en compétition avec un cheval qui va bien dans son corps. On peut aller en compétition en se faisant plaisir. Et en vrai, c'est pas inné. En fait, c'est inné pour personne, j'allais dire c'est pas inné pour tout le monde, mais en fait, c'est inné pour personne. C'est des choses qui s'apprennent et j'ai vraiment envie d'aller aussi un peu expérimenter et j'ai envie de dire même challenger un peu tous les apprentissages que j'ai eus ces dernières années et tout ce que je transmets dans le milieu de la compète. C'est donc aujourd'hui que je vous parle de donc le titre le dit pas mal, hein, c'est From Zero to Amateur en complet. L'idée, c'est vraiment qu'on va aller avec Yoki retourner en complet. J'aime bien dire qu'on va reconstruire le couple de compétition qu'on était avec le mood collaboratif en plus. Ces dernières années, ça fait longtemps, hein, franchement, je crois que je suis pas retournée en compète depuis 2021 et encore en 2021, il me semble avoir fait que du CSO. Et moi, ma discipline de cœur, c'est quand même le complet. Je trouve qu'il y a un côté aventure dans le concours complet qui est ouf. Il y a un côté week-end avec son cheval dans le concours complet qui est ouf, avec ces trois épreuves assez différentes, pour autant qui ont toutes ce point commun de devoir faire équipe. J'ai vraiment envie de retourner en compète et en fait depuis 2021, donc ça fait 4 ans qu'on n'a pas fait de compétition, j'ai plus ou moins arrêté de monter à cheval, je dirais entre 2022 et 2024 pour des raisons perso qui sont ni liées à la santé physique de mon cheval ni à la mienne. Et on a déménagé, on est dans le sud, donc on a quitté tous les professionnels qu'on connaissait, on a remonté une équipe de pros autour de nous, et nous voilà, je pense, fin prêt pour retourner en compète. Alors l'idée, c'est vraiment de vous partager ce projet pour que vous puissiez vous aussi apprendre des choses. J'ai pas envie de faire un espèce de journal intime de tout ce qui nous arrive, un peu entre guillemets égoïstement. J'ai envie de vous partager ce projet pour que vous aussi vous puissiez vous projeter dans votre quotidien, que vous fassiez de la compétition ou pas d'ailleurs, puisque dans ce projet-là, il y a, on va le regarder à 360 degrés et c'est vraiment hyper important pour moi que vous puissiez vous y projeter, vous y plonger, j'allais dire. Mais en tout cas, que vous puissiez repartir avec des apprentissages avec votre cheval, peu importe la discipline ou l'activité que vous faites avec lui, que ce soit de la compétition ou pas. Parce que dans je retourne en compétition avec mon cheval, il y a vraiment plein de sujets qui s'y attachent. Et j'ai envie de mettre de la lumière sur chacun de ces sujets et de profiter de ce projet-là, justement pour aller adresser ces problématiques-là.
j'ai envie de parler de comment on fait pour réathlétiser un cheval de 16 ans, puisque Yoki a 16 ans cette année. Et que, enfin cette année, et du coup il va prendre 17 en janvier. Oh, mon Dieu, je viens de prendre un coup de vieux en vous disant ça. Mais l'idée c'est vraiment de se dire que ce cheval-là, il a pas fait vraiment enfin il est pas hyper fit depuis les 4 dernières années. Pour autant, moi j'ai fort avancé, et lui aussi d'ailleurs, en technique, en sens, en biomécanique. Et donc, c'est comment on va faire pour se réathlétiser. Je parle de réathlétiser Yoki, cheval de 16 ou 17 ans bientôt, mais aussi me réathlétiser moi, puisque j'ai fait d'autres sports ces dernières années, mais pas de manière très intense. Et puis, je me remets donc à l'équitation en vrai, d'un point de vue sportif, là aussi. Donc, c'est comment le réathlétiser lui, comment me réathlétiser moi. Difficile à dire comme mot. Et comment et quelles leçons on tire de ça et quels apprentissages vous pouvez ramener vous avec vos chevaux, peu importe leurs âges finalement. Donc il y a ça, il y a comment gérer mes émotions et la pression que je me mets, parce qu'en vrai, je me lance dans un projet là qui est un projet un peu perso, passion même, j'ai envie de dire, mais j'ai décidé de le partager. Donc il y a quand même une petite part de moi qui me dit que ce serait bien qu'il réussisse ce projet, et ce serait bien que j'aille en compète, et en plus putain, si je pouvais performer ce serait ouf. Mais tout ça amène de la pression, et je suis pas la personne la plus efficace sous pression aujourd'hui. Donc c'est comment en fait les apprentissages, tout ce que je permets d'apprendre à mes élèves aujourd'hui, comment je me l'applique à moi, et du coup encore une fois, qu'est-ce que vous pouvez ramener chez vous de tout ça. Donc il y a la réathlétisation, il y a comment gérer mes émotions et la pression que je me mets, comment séparer nos chevaux, puisqu'aujourd'hui Yoki, il est avec Danae, la jument de ma sœur, et Zaza, notre Shetland. Ils sont tous les trois dans le champ, et donc évidemment que quand on prend un des deux chevaux, là, il y a l'autre qui s'excite un peu. Donc comment on fait pour bosser la séparation? Je sais que ça va vous parler à beaucoup d'entre vous. Chez nous, on n'a pas tellement de problématiques sur le cheval qui s'en va. C'est-à-dire que quand je prends Yoki et que je l'emmène, Yoki, il est avec moi, il va se balader, il est très, très serein. Par contre, Danae, elle saute en l'air dans le paddock, ou dans le pré, ça dépend où elle est d'ailleurs, mais elle saute en l'air le long des clôtures. Donc comment on va faire pour gérer ça aussi, pour que les séparations, ce soit pas l'enfer pour le cheval qui reste. Et c'est un vrai sujet là. Parce que quand le cheval reste, il reste tout seul. Il n'y a pas d'humain qui reste avec. Donc c'est comment on lui apprend à s'auto-gérer et ne pas se mettre dans tous ces états. Parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et qui va être hyper intéressant à expérimenter ensemble. Il y a le sujet du transport, puisque aujourd'hui Yoki, c'est un cheval qui est très bien mis. Donc quand je travaille le fait de monter dans le vent, il monte très bien. Mais dès que je transporte un peu, bam, on revient en arrière, on redégringole de 12 000 étages, et il veut plus monter dans le van. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Ce sujet du van, c'est un sujet que j'ai vraiment travaillé avec beaucoup. En plus, avec beaucoup de professionnels experts, ou soi-disant experts, de cette montée dans le van. Et j'ai vraiment cette problématique-là qui perdure avec ce cheval qui monte finalement quand on lui apprend, quand on l'éduque à monter. Par contre, une fois qu'il a transporté, malgré qu'il transporte très bien, qu'il n'y ait pas de signaux excessifs de stress, c'est pas un cheval qui va descendre tremper des transports, c'est pas un cheval qui va taper quand il est dans le transport, c'est un cheval qui a plus tendance à se tétaniser pour le coup, mais même s'il se met vraiment, il transpire pas et tout ça en descendant. Par contre les coups d'après, clairement il me dit meuf, ton truc là c'est pas drôle. Donc c'est comment je vais au bout de ça, parce que évidemment que si je veux retourner en compète, va falloir qu'on aille sur des terrains différents. Je vais retourner monter avec des coachs des coachs, j'allais dire en CSO, mais pas forcément. J'ai quelqu'un en tête pour le dressage. Ceux qui ont entendu cet épisode de podcast se doutent peut-être de qui je parle.
Mais ça va vouloir dire prendre mon cheval, le monter dans un van et aller prendre des cours à droite, à gauche, aller faire des stages à droite, à gauche sur cet hiver. Et tout ça, ben voilà, on parle de la séparation, on parle du transport lui-même. Et moi, j'ai intérêt à ce que mon cheval il arrive le plus relâché possible dans les nouvelles infrastructures dans lesquelles je vais aller prendre des cours parce qu'évidemment, vous le savez si vous écoutez ce podcast et si vous suivez ce que je fais au quotidien, mais un muscle qui n'est pas capable de se relâcher n'est pas capable de se contracter de manière optimale. Et donc, si je veux un cheval qui travaille juste à l'endroit où j'arrive, j'ai besoin qu'il soit relâché. Et pour qu'il soit relâché, le transport, ça va faire partie de notre journée. Et donc, ça va faire partie de notre routine. Et donc, c'est comment je bosse ça. Clairement, c'est un sujet que j'ai pas pris à bras le corps ces dernières années et que ce projet va me permettre de prendre à bras le corps aujourd'hui. Donc, on va travailler transport avec, encore une fois, je sais que c'est un vrai sujet pour une grande partie d'entre vous. Donc, comment on fait, comment on gère, comment on aide notre cheval là-dedans. On va expérimenter tout ça, encore une fois, et vous le partager pour que vous puissiez repartir avec des choses. On va parler aussi de comment préparer notre physique pour être capable d'enquiller 3 épreuves dans une même journée, puisque le complet, c'est dressage, CSO, cross. Et donc, ça peut se passer dans la même journée, ça peut se passer sur 2 jours différents aussi. Parfois, on a dressage CSO un jour et le cross le lendemain. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même sur 3 épreuves sur max 2 jours. Et donc, aujourd'hui, là, tout de suite, là, je vous le dis, on n'est pas prêt. Mais comment on fait en sorte d'être prêt sur les prochains mois ? Puisque tout ça, c'est des sujets qui vont venir. Et mine de rien, moi, je vise un concours dans le sud, là, au mois de mai. Et le mois de mai, ça nous laisse 7 mois. 7 mois, c'est beaucoup et pas beaucoup. Donc, c'est comment, en 7 mois, on se prépare sur tous les plans à cette compétition et tous les à côté. Puisque là, je vous parle des sujets, donc on parle de réathlétisation, on parle de gérer ses émotions, on parle de la séparation des chevaux, du transport des chevaux, de la préparation physique. Et il y a tous les sujets que je n'ai pas abordés, enfin que je n'ai pas cités ici, mais qui vont venir aussi sur le tapis. Je pense par exemple à, effectivement, moi je pars les pieds de mes chevaux toute seule. Et comment j'adapte ce parage s'il y a un parage adapté pour aller faire du cross, parce que moi j'ai toujours fait du cross cramponné, ferré et cramponné, donc c'est comment je fais là avec les pieds nus. Donc c'est vraiment ces questionnements-là que je vais me poser et que j'ai vraiment envie de déposer ici et d'expérimenter, de partager ici pour que vous puissiez aussi repartir encore une fois avec des questionnements ou des pensées ou des réflexions que vous pouvez avoir avec vos chevaux, que peut-être avec lesquels vous faites pas de compétition, peut-être avec lesquels vous faites seulement entre guillemets du loisir. Il y a forcément des sujets qui vont vous parler dans tout ce que j'exprime ici. Donc voilà, j'ai vraiment envie, et d'ailleurs venez me dire sur les réseaux sociaux, venez me dire en message privé sur Instagram si ça vous intéresse quand vous aurez écouté cet épisode de podcast. J'ai vraiment envie de vous permettre de suivre cette aventure, alors en réel sur Instagram, mais on sait que les réels ils font moins d'1 minute et du coup c'est difficile d'aller profondément dans les sujets. Mais ce podcast, j'ai bien envie qu'il soit le lieu des partages plus longs, plus profonds, plus précis aussi sur tout ce que ça va nous faire vivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Si ça vous intéresse pas, venez me le dire aussi, mais venez me dire en message privé si ça vous intéresse que je fasse des capsules plus longues sur ce podcast pour vous partager vraiment les apprentissages avec ma pratique qui est vraiment particulière, parce que y a des choses que je peux vous dire ici dès maintenant d'ailleurs. J'ai décidé de me faire accompagner de manière particulière pour ce projet-là, puisque j'ai vraiment cette envie d'aller en compète, certes, mais la compète n'est pas un but en soi. Moi, j'ai envie d'utiliser ce projet de compétition pour réathlétiser mon cheval de manière la plus juste pour lui possible. Et donc, je vais vous parler des collaborations que j'ai déjà posées là.
Mais il y en a d'autres qui vont venir et on en parlera tout au long de ce parcours. On a vécu un truc assez marrant il n'y a pas longtemps, assez intéressant d'ailleurs. J'ai demandé à mon ostéopathe équine, donc Julie, celle qui nous suit depuis qu'on est arrivé dans les Pyrénées avec Yoki, de venir me faire monter à cheval. Alors me faire monter à cheval, l'idée c'est pas tellement qu'elle m'apporte de la technique équestre ici, mais vraiment son œil d'ostéo qui connaît très bien le cheval pour pouvoir m'orienter dans le travail, pour aller vraiment lui permettre de se réathlétiser de manière la plus juste possible et la plus adaptée possible. Donc déjà, moi j'ai mes connaissances qui font que clairement on va le poser ici, je vais oser le dire, mais je le réathlétise avec un œil déjà particulier, mon œil moi de bioméca et mes sensations de cavalière qui me permettent d'être plus juste que la moyenne. Mais en plus, j'ai ce regard-là extérieur de Julie qui va tout au long de cette expérience me permettre de potentiellement réorienter mon travail. Donc on a fait la première séance avec Julie il y a quelques semaines, très peu de semaines, je dirais la semaine dernière ou la semaine d'avant, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast. Et c'était déjà hyper intéressant de voir qu'est-ce que moi je sentais, qu'est-ce que elle voyait en termes de locomotion, parce qu'en termes de posture, on voit toutes les deux des choses. Elle m'apporte vraiment une précision sur ce que moi je vois. Elle sent sous ses mains, mais en termes de locomotion, on a vu qu'il se passait des choses différentes une fois que je mettais la selle et une fois que je me mettais à cheval sur mon cheval. Donc c'est comment permettre à mon cheval de se réathlétiser de manière la plus juste possible. Donc je vous ferai au fur et à mesure, d'ailleurs cette séance-là, ça fera l'objet d'une partie d'un épisode à un moment. Mais l'idée, c'est vraiment bien qu'elle nous suive tout au long de cette aventure pour qu'on puisse à la fois être la plus juste possible dans mon équitation et à la fois prévenir aussi qu'elle ait un œil extérieur sur chelou, on a gagné ça, mais là, il y a ça qui s'est dégradé, du coup, qu'est-ce que je sens sous mes doigts, qu'est-ce que toi tu fais en travail, qu'est-ce que tu sens au travail, qu'on va pouvoir avoir des échanges hyper riches. En vrai, ça n'existe pas. J'ai jamais entendu parler de personnes qui faisaient des séances sous l'œil de son ostéo et je suis tellement contente de pouvoir le faire. Donc voilà, on va pouvoir avancer toutes les deux avec ce projet-là et puis il y a d'autres pros qui vont nous suivre. Qui c'est pas encore complètement acté, donc je vous en parle pas ici, mais il y a d'autres pros qui vont nous suivre sur différents sujets pour pouvoir vraiment ajouter à mes compétences, aux compétences que j'ai déjà, aller encore plus précisément dans les sujets à 360 degrés de mon cheval. Voilà, bref, je m'arrête ici pour cet épisode de podcast qui vous pose un peu le sujet. Dites-moi, mais voilà, je réitère, venez me dire sur les réseaux, sur Instagram, là, si le projet vous parle, si vous avez envie que je vous en parle ici sur le podcast, et peut-être même d'ailleurs quel sujet vous avez envie que je vous développe ici, quel axe vous avez envie que je prenne, qu'est-ce qui vous intéresse personnellement. Ça m'aidera à orienter les prochains épisodes. Et puis, je viendrai régulièrement et sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Donc, si vous faites partie de la team du podcast qui ne me suit pas encore sur Instagram, venez me suivre sur Instagram pour avoir les images sur des réels notamment. Mais si vous faites partie aussi de la team qui me suit déjà sur Insta, venez me dire si ça vous intéresse et quel sujet vous avez envie que j'aborde à ce propos-là. Voilà. Si jamais ce podcast vous plaît, comme d'hab, vous pouvez venir me donner de la force ou lui donner de la force en lui mettant 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et si vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, eh bien, abonnez-vous. Pour le reste, moi je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!